Bienvenue sur Teach, sur cette semaine spéciale consacrée au péché. Ouais, bizarre, ouais? Semaine consacrée au péché, oui, oui, oui. Cette semaine, on l'a consacrée essentiellement à parler de cette gangrène qui détruit le monde, qui détruit même l'Église et qui détruit la vie des êtres humains, mais aussi à parler de la solution divine quant à ce. Et justement, aujourd'hui, on va se concentrer à parler de ce que Dieu a donné comme solution. Si le péché est aussi permanent et si partout dans le monde, Dieu devrait trouver une solution assez efficace, n'est-ce pas? Il l'a fait. Dieu a trouvé la solution et à travers cette solution, les solutions efficaces contre le péché, la vie du péché ou des péchés dans l'être humain. Je me souviendrai la première fois où je me suis tourné devant Dieu pour demander pardon parce que j'étais convaincu du péché. Ça fait un sentiment bizarre. Vous avez l'impression d'être habillé, mais un peu comme nu. Vous avez l'impression qu'on vous avez trouvé en flagrant délit pendant que vous êtes seul. C'est un sentiment bizarre. On est vu, on est nu et découvert devant son Seigneur. Mais après ça, on ne doit plus rien à personne. On est libre dans son cœur. Je veux que vous puissiez vivre cette expérience de la liberté dans le cœur parce qu'on est sauvé du péché. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Qu'est-ce que Dieu a trouvé comme solution de façon permanente contre le péché? Ouais, on a appris c'est quoi le péché, on a appris quelles sont les catégories des péchés, comment, contre qui on pêche, comment le péché atteint qui, il atteint Dieu, il atteint l'homme, il nous atteint nous-mêmes, il atteint les gens autour de nous. Et puis, on a appris les types des péchés, comment nous péchons par commission, omission, nous péchons collectivement ou nous péchons par les pensées. Alors Dieu fait quoi? Qu'est-ce que Dieu nous donne en échange? Qu'est-ce que Dieu nous donne pendant qu'il sait qu'il y a un mal aussi grand et aussi grave? J'ai une liste de 7 choses et chacune d'entre elles est juste un grand bijou. Merveilleux. C'est une preuve d'amour forte qui montre qu'au milieu de tout notre saleté, de combien on a été rebelles et nous sommes allés à l'encontre de l'autorité devant laquelle nous étions et combien nous sommes vautrés dans nos propres iniquités, détruisant notre propre corps et l'environnement dans lequel nous sommes. Malgré tout ça, l'amour de Dieu surpasse tout. Voici cette liste. Premièrement, le sacrifice de Christ. La solution permanente de Dieu contre le péché, quand Dieu a vu que l'homme a péché, l'homme s'est éloigné de lui, il s'est rendu compte que ceci est une pente glissante. Qui va rattraper l'homme lorsqu'il va atteindre le fond? L'homme a atteint le fond plusieurs fois. Et la dernière fois, quand ils vont le faire, il n'y aura plus de moyen d'en sortir d'aucune manière. L'homme a atteint le fond la première fois, Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, mais c'est quoi ça? Je dois détruire ça par le feu. Avant Sodome et Gomorrhe, l'homme a atteint le fond un peu plus tôt, à l'époque de Noé. Dieu dit, c'est trop. Il faut tuer tout ça par l'eau. Dieu a vu encore l'homme commencer à atteindre le fond. Il s'est dit, non, il faut que j'envoie mon fils. Et il sait que je vais donner maintenant désormais une option à l'humanité. Ils ne sont plus obligés de se battre seuls en tentant de s'aligner à la loi. S'ils croient en celui qui est parfait, je leur accorderai par imputation la même perfection. Pour le péché, il n'y avait que le sang pour apporter pardon. Le péché est si vital qu'il faut la vie pour être pardonné. Dois-je répéter ça? Ok. Le péché est si vital qu'il faut une vie pour être pardonné. Pour ôter le péché dans la vie de l'homme devant Dieu et devant son prochain, pour enlever la marque spirituelle qui vient graver l'iniquité dans la vie de quelqu'un, il faut une vie pour ça. Mais dans l'Ancien Testament, on prenait des vies, mais ce n'était pas des vies qui en valent la peine, quoi. Ce n'était pas des vies puissantes. On prenait juste la vie des animaux. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas la Bible elle-même qui dit que l'âme de la personne est dans le sang. On ôtait la vie aux animaux et on substituait leur vie, la valeur de leur vie, pour le péché des hommes. Il y avait même cette pratique qu'il y avait en Israël, où on prenait un genre de bouc, qu'on appelle bouc Azazel, et que lorsque l'on transférait le péché
le sacrificateur imposant les mains dessus, transférait les péchés du peuple et laissait sortir ce bouc-là dans le désert pour qu'il s'en aille mourir. On considère ce bouc-là comme portant le péché du peuple hors du camp. Mais tout ça, ce n'était pas efficace. Puisque l'homme ne fait que pécher, 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 il faut un sang suffisamment fort, répandu une seule fois, une bonne fois pour toutes, pour calmer la colère de Dieu, pour mettre de côté la punition qui était prévue. Pas pour qu'on ne punisse pas, mais non, mais pour que la punition tombe sur celui-là. En fait, chaque fois qu'on tuait un animal dans l'Ancien Testament, Dieu dit, c'est comme ça, c'est ça la peine normale de votre iniquité. Mais ne pouvons pas vous l'infliger, on inflige sur un animal. Il fallait que cette peine capitale soit définitivement infligée d'une manière si efficace que ça servirait pour toujours. Il n'y a personne qui avait cette compétence. Dieu a donc puisé en lui-même les saluts dont il avait besoin pour l'humanité. La parole s'est faite chair. Il a vécu pendant 33 ans parmi les hommes, parlant, mangeant, vivant comme nous tous, étant tenté comme chacun d'entre nous. Ne péchant point, mais ayant subi le péché des autres, devenant lui pierre d'achoppement. Et la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Le sacrifice de Jésus-Christ est la solution de Dieu contre le péché. Solution permanente. Le sang indélébile, une fois placé, personne ne peut effacer. Gloire à Dieu. Plus puissant que le péché. S'il faut une vie pour le péché, parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est-à-dire, si on ne fait pas couler la vie, on ne peut pas ramener la vie. On a fait couler la plus précieuse des vies pour remplacer notre mort dans le péché. Jean chapitre 1, verset 29 dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Frères et sœurs, Jésus-Christ, ce n'est pas juste venu être le moyen par lequel nous sommes pardonnés de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés au pluriel. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le, au singulier, péché du monde. Cette nature rebelle, pécheresse, pleine de déviations, de perversités dont on a parlé. Cette nature qui a coulé à l'intérieur d'Adam et Ève depuis le jardin d'Éden, cette désobéissance intérieure que l'homme a consommée par la pensée, a traduit par les actes, cette tendance qui le poussait à toujours aller vers le mal, il n'est plus obligé d'être comme ça. Frère, est-ce que tu sais que tu n'es plus obligé de vivre cette vie-là? Non, 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 plus rien ne t'oblige. Tu en es libre. Comment? Parce que Jésus-Christ a payé le prix. La mort de Jésus à la croix, son sacrifice a été donné en substitution à nos péchés. Deuxième solution de Dieu, solution permanente pour le péché, la confession et la repentance. Pasteur, tu as parlé du péché, on fait quoi alors? Eh bien, Dieu a établi une méthode, une stratégie, une façon de faire pour nous aider à sortir du péché. Il appelle ça confession et repentance. Un superbe duo qui précède la conversion. C'est-à-dire, vous venez, vous dites, je l'ai fait, c'était moi. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus le faire. C'est tout. Tout aussi simple que ça. Seulement ça? Oui, absolument, seulement ça. Quelquefois, il faudra aller le dire à un frère, parce qu'on a péché contre ce frère ou cette sœur-là. Quelquefois, il faudra le dire directement à Dieu ou à la société contre laquelle on a fait autant de mal. Mais confesser ce péché et prendre la décision de ne plus jamais y revenir. C'est bon. C'est comme ça qu'on deal avec le péché. 1 Jean chapitre 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà, vous ne vous purifiez pas vous-même de vos iniquités. Lui, il va vous purifier de vos iniquités. Il en est d'ailleurs juste et fidèle. Quelle est la condition? La condition, c'est si nous confessons nos péchés. Si nous confessions. Frère, Dieu ne te demande pas grand-chose.
Il te demande juste d'accepter que c'était toi. Je me rappelle, grandissant, je ne sais pas si ça arrive autant encore aujourd'hui, peut-être que vous m'en direz plus, mais je sais que grandissant plus jeune, j'ai vu des cas comme ça. Vous allez chez les amis ou quoi, il y a la réunion de famille, et vous voyez dans la réunion de famille, il y a toute la famille qui est là, et il y a une de grandes sœurs qui est là en train de pleurer, la maman elle est fâchée, elle est sous la honte, le papa est fâché grave, ils sont en train d'attendre une autre famille, et l'autre famille qui vient, il ne vient pas, donc eux-mêmes ils prennent leur fille, ils l'amènent dans l'autre famille, dans le même quartier. Ils l'amènent dans l'autre famille, viennent la déposer, dit nous venons déposer notre fille ici chez vous parce qu'elle a été engrossée par votre garçon. Et le principe était le même. Dans le milieu des garçons, on entendait hein, les grands frères le dire. Le principe était le même. Il faut nier en bloc. Il faut nier en bloc. Dès qu'ils amènent, il faut, même de fois la famille, coacher le garçon. Il dit, il faut nier en bloc. Où est-ce qu'il va dormir ici? Toi-même, tu dors au salon. Si tu oses dire que oui, c'est avec moi qu'on l'a fait, et cette grossesse, à l'époque, voilà, les tests d'ADN n'étaient pas aussi faciles. Il fallait attendre 9 mois. Et quand l'enfant va aller venir au monde, et on allait regarder le visage et commencer à avoir des traits de ressemblance. Entre-temps, le garçon a nié en bloc. Non, ce n'est pas mon enfant. Et souvent, l'enfant naissait et il lui ressemblait. Oh, ironie du sort. Il lui ressemblait tellement, parfaitement. C'est comme si l'enfant s'est dit, bah, tu as osé me nier, tu vas voir. J'aurai ta tête, exactement. Je le voyais nier, tout en sachant que je les ai entendus dans le couloir dire « Ah, cette fille, comment elle a fait, comment elle n'a pas pu se débarrasser de cette grossesse ?» Il sait que c'est lui, mais il nie devant les parents, presque prêt à pleurer, à crier avec « Mais finalement, c'est quoi? Moi, j'ai dit que c'est faux. » Mes amis, avec ce comportement, où voulez-vous aller avec votre péché? Le péché se confesse. Vous n'avez pas besoin qu'on vous regarde bien. Je me suis toujours demandé, pourquoi voulez-vous que les gens aient un regard positif sur vous pendant que vous savez que vous avez fait quelque chose de mauvais? Pourquoi voudrez-vous que les gens vous acclament pendant que vous avez mal fait? N'accepterez-vous pas que les gens vous traitent selon ce que vous êtes? N'ayez pas peur. Confessez. Je vous défie, mon frère, ma soeur, ne restez pas comme ça. Vous voyez quelqu'un, un frère, tu dis que c'est ton frère, non, vous priez ensemble, voyez-le. Si ce n'est pas le pasteur, voyez ce frère, ce mentor, asseyez-vous avec lui et dites-lui, pasteur, j'ai fait des choses. Je ne sais pas te dire dans les détails, mais voici ce que je fais, ça s'appelle ça, 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 ça. Je demande pardon à Dieu et je devais confesser ça à quelqu'un. Dans ma vie de pasteur, je vis des gens pleurer en tremblant de tout leur corps du péché qu'ils ont fait. De confessant des fois devant leur propre femme ou leur frère. Mais je n'ai jamais vu une personne faire ça. Et puis demain, aller continuer juste à vivre une vie normale. Dieu accorde toujours une restauration pour ceux qui ont accepté de confesser sincèrement leurs péchés et de les abandonner et de tourner complètement le dos à ça. Demain, c'est une restauration parfaite. Ça passe sur un moment difficile, il y a des incompréhensions, il y a des gens qui pleurent, des gens qui ne sont pas d'accord. Mais demain, si j'ose vous dire, regardez ces deux-là, oui. Si tu sais quelle est la puissance du pardon qui est là-dedans. D'ailleurs, les relations se solidifient par la puissance du pardon. Si aujourd'hui, nous nous attachons si fortement à Jésus, c'est parce qu'il nous a pardonné. Et lorsqu'un pardon entre dans une relation, quelles que soient les douleurs par lesquelles on va passer, la relation deviendra plus forte. Parce que celui à qui on a pardonné plus, aime plus. N'aie pas peur. N'aie pas peur de confesser ce péché-là. À un homme de Dieu, à un pasteur, à un frère, à une sœur, à un collaborateur, à quelqu'un, mais parlez-en à quelqu'un. Confesse, même plus, parlez-en à Dieu seul. Arrête de te cacher. Arrête de dire, mais Seigneur, tu m'as vu. Arrête de dire, ah, Seigneur, aie pitié de moi. De quoi? Vous savez, dans le processus de la confession se trouve la délivrance. Quand tu déclares de ta propre bouche les mots, par tes propres mots, tu nommes les choses que tu as faites, tu es en train de t'en débarrasser en fait. Nomme-le devant la présence du Seigneur. Dieu ne va pas pardonner tes larmes, il va pardonner ta conversion, ta confession réelle. Ce ne sont pas tes larmes, ce n'est pas l'attitude de tristesse. Non,
C'est la conviction intérieure de ton cœur. C'est elle qui doit te faire pleurer. Ne pense pas que tes larmes obtiendront pardon. Dieu nous pardonne par Jésus. Troisièmement, la justification par la foi. Troisième solution irrévocable, permanente de Dieu. S'il a donné le sacrifice de Christ, s'il a donné la confession et la repentance, troisièmement, il a donné la justification par la foi. Romains 3, 23, 24 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire rédemption, il a payé le prix pour nous. En payant le prix pour nous, il a exprimé une grâce, il nous a fait une faveur, quelque chose qu'on ne mérite pas. Et cela est devenu une justification valable que nous ne sommes plus censés mourir. Il nous a rendus justes en donnant en notre faveur une justification valable que cette peine ne peut plus courir. Frère, Jésus nous a justifiés. Il n'est pas juste allé mourir à la croix comme ça quelque part, non. Il a fait l'acte légal pour que les actions illégales que nous avons posées, souvenez-vous, hein, le péché, ça veut dire ça, pour que les actions illégales, illégitimes que nous avons posées soient traitées légalement par un acte qui nous justifie. Quatrièmement, la nouvelle naissance. Dans les solutions permanentes de Dieu contre le péché, il a prévu quelque chose qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau. OK. Puisqu'on a été déjà pourri par le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on recolle seulement les morceaux, on essaie de voir, on fait ce qu'il y a à faire? Non, Dieu a fait encore plus. Il a dit, OK, puisque l'homme est comme ça, commis dans le péché, voilà, OK. Le réparer avec les mêmes choses, là, ça ne marche pas. Je vais recréer l'homme, je vais créer l'homme à nouveau. On n'a pas entendu un jour où on a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 8e jour où Dieu créa l'homme. Je me souviens bien que quand j'étais encore jeune dans la foi, un jour, je prêchais un message qui s'appelait comme ça. Le 8e jour, j'en ris moi-même aujourd'hui. Je voulais juste dire aux gens qu'à un moment, Dieu a créé un autre être, une nouvelle créature. C'est comme ça que Paul en parle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Pasteur, tu veux me dire que je peux être autre chose que cette vie de péché dans laquelle je me sens esclave? Oh oui, tu peux devenir complètement une nouvelle créature. Mes amis, j'ai rencontré, tu sais, je ne sais pas témoigner de ça à 100% que de moi-même, mais j'ai vu des amis, j'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs, qu'on connaissait tous d'une certaine manière. Et quand ils ont donné leur vie à Jésus, même leur trait de personnalité a changé. Quelqu'un de brutal est devenu tellement doux. Et quelqu'un de timide est devenu plein de courage. Vous voyez vraiment qu'il y a un virement total que vous ne pourriez pas imaginer. Naître de nouveau est la solution de Dieu pour le péché. Il dit, il faut que je leur donne un autre cœur, que je leur donne une autre, ils soient une autre créature qui n'est pas atteinte par cette vie. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né de Dieu, né de la nature de Dieu. La nature du péché en vous n'existe plus. Ce qui est né de Dieu, dit la Bible, ne pêche plus. C'est-à-dire que cette nature-là n'est plus en toi. Ce qui te fait vivre, c'est l'Esprit de Dieu, non plus la chair. 5. La sanctification progressive. Parmi les solutions que Dieu a trouvées pour pouvoir éliminer, aider l'homme à tenir ferme face au péché, à s'en éloigner au maximum, ça s'appelle la sanctification progressive. C'est-à-dire qu'au jour le jour, nous subissions et vivions la transformation à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit, travaillant tout le jour dans notre vie, par un brisement, il développe le caractère qui ressemble à Jésus et ainsi, on marche selon l'Esprit et on n'accomplit plus les œuvres de la chair. Ça veut dire que vous comprenez comment et pourquoi on appelle ça le fruit de l'Esprit.
fruit, ça veut dire quoi? Fruit, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a un processus, on sème, il y a un arbre, puis ça donne. Ça veut juste dire les conséquences, les apports de l'esprit, mais l'image là est forte. Ça veut dire qu'on a reçu l'esprit et il y a une culture à l'intérieur de nous. Il y a une interaction à l'intérieur de nous que nous commençons maintenant à porter des fruits, à manifester dans notre caractère, dans notre comportement, une nature nouvelle. Plus celle du péché, plus celle de la chair, mais de l'esprit. Le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est ça le travail de la sanctification. Le travail d'être mis de côté pour Dieu, à sa gloire, servir pour lui. Et pour ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour que nous ressemblions à Jésus-Christ, puisque tel qu'il est, tel que nous devons aussi être. Saint comme il est, saint comme nous devons aussi être. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13 dit: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Paul parle aux Philippiens, il dit, comme vous l'avez déjà toujours fait, n'abandonnez pas, continuez à travailler de votre salut avec crainte et tremblement. On est sauvé, on est enfant de Dieu, il y a un travail continuel de la sanctification progressive. Il y a une bataille qui a été gagnée et il y a une vie qui doit être maintenue. Ça me rappelle beaucoup quand je me décide de perdre du poids. Décide de perdre du poids, allez, tu as tout un tas de recettes des grands-mères, bois ceci, bois cela, des exercices physiques à faire, tu t'y mets, tu t'y mets à fond. Vous savez, surtout en début d'année, dans les résolutions du début d'année, tu t'y mets à fond et tu perds le poids, ouf. Oh, et puis tu dis, ok, j'ai perdu le poids. Et puis tu reprends. Tu te retrouves encore à prendre la boisson gazeuse, tu te retrouves encore. Pour maintenir l'état qu'on a reçu, ça demande une discipline encore. Ce que l'on obtient par discipline, on le maintient par discipline. C'est comme ça. Mais la grâce que vous avez obtenue gratuitement, vous la maintenez aussi gratuitement par l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va t'aider à vivre une vie de sanctification. Tu ne vas pas la vivre seul, tu ne vas pas la mériter, tu vas juste obéir. Autant tu as obéi à devenir enfant de Dieu, autant tu dois continuer à obéir pour vivre la vie de sanctification. 6. La vie dans l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16 à 18 dit: « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » La vie dans l'esprit. Si vous êtes un homme spirituel, vous comprenez le sens et la place de la spiritualité chrétienne, vous allez vivre loin du péché. Ah oui. Ah ouais, je vous assure. Vous n'allez plus commencer à aller chaque soir, avant de dormir, faire une longue liste de confessions de péchés. Parce que le soir n'est pas le moment de lister nos péchés. On confesse un péché par la conviction de Saint-Esprit, quelle que soit l'heure de la journée. Tu n'as pas commis une erreur pendant la journée, l'Esprit t'a convaincu du péché, tu t'es dit, ah, je vais prier ça, la prière du soir pour confesser ces péchés. Non, 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 non. Confesser les péchés, demander pardon, prendre conscience de son erreur, recevoir la réprimande du Saint-Esprit pour revenir sur la bonne voie, ça c'est une vie. C'est comme ça que vous rencontrez quelqu'un qui dit, bon, on dirait que lui il vit, il ne pêche pas. Non. C'est qu'il ne reste pas dans l'erreur, il n'en va pas s'y vautrer. Lorsque l'Esprit fait une réprimande, il se repent, il continue dans la bonne voie. Et enfin, une des solutions de Dieu, permanente solution, toujours là, disponible pour quiconque en désire, contre le péché, c'est la victoire par la foi. Frère, Dieu ne nous a pas donné tout ça là juste, et puis il ne donne pas le pouvoir de vaincre le péché et le monde. Bien sûr. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. 1 Jean 5, 3 à 4. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas accablants, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi.
J'aime bien ça. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance, cette nature-là triomphe du monde. Et la puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. La Bible montre que quand nous croyons en Dieu, nous croyons en l'invisible, nous croyons à ce que dit la parole de Dieu, la nature d'enfant de Dieu, qui est l'objet de notre foi, la confession de la parole de Dieu, nous rend vainqueurs face au péché. Mes amis, le péché est un combat rude, très rude. On se bat tous les jours, mais on ne se bat plus pour chercher la victoire. Quand on a cru en celui qui a vaincu le monde, on devient victorieux de ce monde comme lui. Alors, la simple façon de faire, c'est de vivre comme il le recommande. Il a le secret de champion. C'est lui le champion, suis les secrets du champion. Et tu vivras comme le champion. Ta vie ne peut plus rester dans l'esclavage du péché. Qu'est-ce que je te propose? Je te propose de humblement confesser tes péchés devant Jésus, avec foi que son sacrifice a suffi. Je te proposais de laisser le Saint-Esprit te conduire, d'obéir à la parole de Dieu. Je te proposais de prendre une décision ferme, sincère, seul dans la chambre, en allant voir un frère ou une sœur, mais ce péché ne peut pas continuer. Je me souviendrai de la fois où je devais aller dans une retraite. Je me battais contre un péché. J'ai appelé un de mes meilleurs amis. Je lui ai dit, viens mon frère. On s'est assis, je lui ai dit, écoute, je souffre. Je me bats contre ce péché. Prie pour moi. Je veux revenir ici, ne plus jamais rester dans cette vie. Vaut mieux. Hé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as peur de perdre pendant que tu as tout à perdre. Tu as tout à perdre de continuer comme ça. Le diable te fera honte un jour. Il exposera ça au grand jour. Vaut mieux pour toi maintenant t'exposer toi-même et demander pardon à Dieu que d'attendre le jour où le diable fera une grosse fête, la fête de ton humiliation. Ton péché peut être pardonné et une nouvelle vie peut commencer. Tu peux te regarder encore dans le miroir et dire « Merci Seigneur de m'avoir ramassé. La grâce est disponible. Et Jésus-Christ est vivant. Donne ta vie à Jésus. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu as fait la plus grande décision en se disant, il ne s'agit pas de savoir qui parle comme ça. Ce n'est pas moi, mon frère, c'est Dieu qui te parle maintenant. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette vie? Même toi-même, tu en as marre. Mais tout en toi, à un moment, tu ne t'attends pas un soir, tout te réclame de revenir à l'ancienne vie. Tu es devenu esclave. Jésus peut te libérer de ça. Donne ta vie à Jésus. Maintenant, aujourd'hui même pendant que tu m'entends, prends cette décision. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide de te donner ma vie. Entre dans mon cœur et fais de moi ton Seigneur. Fais de moi ton serviteur. Sois pour moi le Seigneur, sois pour moi le Sauveur. Et que plus jamais je ne sois le même et que je ne rentre dans une vie d'esclavage du péché. Au nom de Jésus. Amen. J'attends ton témoignage. J'attends à apprendre les grandes choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Je serai tellement heureux de te lire, de prier pour toi et de rendre grâce à Dieu la liberté qu'il t'aura donnée vis-à-vis de ce péché. Dieu te bénisse et à demain.